Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une session de pêche. Ça fait déjà une demi-heure que je suis installé tranquillement. Donc le sac, le pot. J'ai déjà fait 2 prises, donc du petit cheven, je vais vous montrer ça. Va falloir que je change l'eau parce que l'oxygène commence un peu à partir. Donc là, on en a un, là on a le deuxième. Voilà, donc de petite taille, hein, franchement, du petit cheven. Il est 17h, donc à l'heure du soleil il est 15h quoi à peu près. Pourquoi l'heure du soleil est important? Parce que les poissons sont réglés à l'heure du soleil. Voilà. Donc là c'est le bon moment pour aller à la pêche. Hein. Et donc j'utilise comme matériel du très basique. Hein. Celui-ci est un lancer fait normalement pour le brochet. Mais j'ai mis du bouchon au bout pour cette session. Je viens de remarquer que j'ai pas eu mon bouchon. Hop, on va voir un petit coup si. Ah non, il est là-bas. Vous devez sûrement rien voir, ne pas voir mon bouchon. Je vais vous montrer le montage après. Donc c'est une canne qui m'a coûté assez cher. Parce que j'ai fait de la pêche ma passion aussi, comme le bushcraft. Et je trouve que les deux s'accordent plutôt bien. Je vais juste ramener mon bouchon, on va pouvoir parler par la suite. Eh bien, re tout le monde, donc voilà mon montage. Alors c'est un bouchon très simple, type bonbonne, ou toulousain comme vous voulez. Celui-ci est d'une matière en polymère, je ne sais pas trop quoi. Et on a un bas assez kaki pour que les poissons qui regardent en dessous ne voient pas que c'est un bouchon justement, et côté fluo au-dessus pour qu'on puisse l'apercevoir. Une filet de plomb, donc là il y en a 5. Je ne me rappelle plus du poids des plombs, mais ça varie du bouchon. Hop, ensuite on a un hameçon de 8. Donc j'essaie de mettre dans une surface, voilà. Ça c'est un hameçon de 8 et comme vous pouvez voir il a une forme assez évasée car c'est un spécial truite. Non, je ne pêche pas la truite dans ces rivières qui est le Madon. Mais c'est pour le cheven, car le cheven a une très grosse bouche et il faut des hameçons très très solides et assez gros. Donc voilà pourquoi. La couleur est bleue mais cela ne change en rien. Si vous pouvez prendre du rouge, ça pourrait peut-être changer car le rouge est plus tractant pour le poisson car ça rappelle la couleur des petits vers rouges bien beaux, ou alors encore du sang, c'est des carnassiers. Voilà. Au niveau de la longueur de ma canne est de 2,50 m. 2,50 m. 4,50 m je crois bien. Sinon, on a un moulinet. Je suis pas trop spécialisé dans le moulinet, mais il a un rappel, donc il tourne, on va dire, d'à peu près d'une moyenne, d'une vitesse, je veux dire moyenne, c'est-à-dire qui est un peu adapté pour toute pêche, donc pour le vif, le leurre, le bouchon et le toc même, et toutes choses comme ça. J'ai pêché au toc avec celle-là et j'ai chopé de la truite. Hein. Voilà, alors sinon on va au niveau matos, je prends tout simplement une épuisette, puis dans le sac il y a de quoi faire une ligne, rien de plus simple. Au niveau des vers de terre, normalement je les prends dans mon jardin, mais cette fois-ci mon jardin est envahi de mulots d'orvée, donc les vers sont un peu en rab. Il va falloir que je me charge de ça, mais du coup j'ai dû acheter des vers chez Decathlon, voilà, qui sont plutôt bien, mais je préfère les vers simples. Donc une petite technique pour les jeunes pêcheurs, tout comme moi qui voudrais commencer. Moi ça fait depuis mes 6 ans que je pêche, donc voilà. Surtout, ne prenez pas de la merde de Pinky ou de choses comme ça. Franchement, c'est pas... Ça prend du poisson, mais le ver de terre c'est le meilleur appât qu'il puisse y avoir. On prend mais vraiment de tout. La preuve, mon père a déjà chopé un brochet avec, on peut choper du cendre, on peut choper n'importe quel poisson avec. Du silure, bien que le silure c'est nuisible, franchement. C'est pas mon poisson préféré.
Mais on peut choper du chevenne, du goujon, du gardon, du verron. Ouais, je vais pas tous vous les citer. Hein. De la perche bien sûr, et tout ce qu'il y a comme carnassier, de la truite, du saumon, de l'ombre, tout ce que vous voulez avec le ver de terre. C'est vraiment super. Ou sinon vous pouvez prendre pour le gardon ou les petits blancs, vous pouvez prendre des vers de vase. C'est des vers issus des moustiques qui sont très très petits, mais alors là il faut des hameçons de 16 voire 20 pour pouvoir mettre le petit ver là, et vous choperez plein de gardons. C'est ce que préfèrent les gardons. Pour le vif, moi pour le brochet j'utilise essentiellement de la perche de taille moyenne, voire de la grosse si jamais je vois de la chasse de gros brochets. Et sinon on peut utiliser du gardon, ça peut passer aussi du carpeau, donc le carpeau dans nos rivières sont pas très utiles. Et après on peut prendre aussi on peut prendre du goujon, bien que ce n'est pas loin de là le favori, ou de la blette pour le brochet. Je peux pêcher aussi au mormanier, donc je vous montrerai cette technique hein, qui est assez simple. Et sinon là on va passer au lancer. Comment je vais faire pour le lancer? Tout d'abord je vais installer peut-être le trépied ou choses comme ça. Puis donc comme vous voyez je suis dans une anse, c'est ce qu'adorent les poissons car il y a un petit peu de courant, et sur le bord pas du tout. Donc ils se mettent en face du courant et ils chopent toutes les petites bestioles qui passent. Voilà, bon allez, je vais lancer mon bouchon. Alors au niveau du pot ça se représente comme ça. Et si on cherche un peu, hop, on trouve nos chers amis les vers. Donc je vais en chercher un qui est assez gros, donc comme celui-ci. Et je vais vous montrer comment l'appliquer sur l'hameçon. Alors, vous prenez votre hameçon. Celui-là bouge bien, c'est plutôt bien. Vous cherchez cet anneau. Donc j'essaie de vous montrer. Là on voit un tout petit truc. C'est l'anneau. Hop, on va le piquer tout simplement sur cet anneau. Voilà. Ensuite, je vais repiquer une deuxième fois plus vers le bas, comme ceci, ce qui va faire une sorte de nœud comme cela, voilà. Et les deux bouts vont bouger, ce qui va attirer le poisson beaucoup plus rapidement. Hop, celui-là, il essaie de se barrer. N'oubliez pas de fermer hop, vos vers pour éviter qu'ils se barrent tous. Et donc voilà mon petit montage pour mon ver, tout simplement. Donc lui il essaye de passer, de s'échapper, mais c'est trop tard, il est piqué, voilà. Alors je vais lancer et on va voir si je chope du poisson. Allez, à toutes. Et bien heureux. Alors on va passer au lancer. Alors, toc, pour le lancer, il faut d'abord ouvrir ce pick-up. Voilà. Une fois qu'il est ouvert, le fil va être libéré et va pouvoir partir comme il veut. Vous allez coincer avec votre doigt le fil, comme ceci. Ouvrir le pick-up et lancer, donner de l'inertie à votre... donner de la vitesse à votre ligne pour qu'elle puisse atteindre le point que vous voulez. En l'occurrence, je peux pas me filmer, mon trépied est trop petit. Mais je vous ai expliqué à peu près comment lancer. Je vais procéder au lancer. Bon voilà, le lancer est fait. En l'occurrence, il faut toujours garder la canne à la main. Bon là, comme je filme, c'est pas possible. Mon bouchon est dans cette zone, si vous voulez savoir. Je vais essayer de zoomer pour vous. Alors, vous voyez le petit truc orange là? C'est mon bouchon. Et donc on va le laisser se balader comme il veut, au gré du courant. Et à force va tomber sur un poisson, si on a de la chance.
je crois qu'on a des invités qui sont quelques petits mulots ou petits rongeurs, car j'entends de l'activité. Si je vois, j'essaierai de filmer à ce moment. On va les laisser tranquilles, hein. C'est juste qu'il y a des trous ici, ici et devant aussi, donc je pense qu'il y a pas mal de petits rongeurs. Bon allez, je vous reprends si je chope du poisson. Hop, voilà. Alors, je vais lancer ma canne, puis faire une petite pause. Là, ça fait 1 heure que je pêche. Donc, je vais peut-être faire un petit café, quelque chose comme ça. Alors, je vais choisir mon ver de terre. Les boîtes de chez Decathlon sont pas du tout faciles à ouvrir. Celui-là, il m'a l'air bien. On va le piquer. Voilà. Sinon, cette technique marche aussi. C'est d'enfiler à moitié le verre sur l'hameçon. Ce qui fonctionne aussi. Voilà. Bon allez. Je vais lancer et prendre mon café. Voilà un usage qu'on peut trouver à la scie. Déblayer le coin, donc avec la scie Victorinox. Voilà. Comme je disais, le couteau suisse a vraiment énormément d'usage. Possibilité d'usage. Hop. On va attendre que tout cela s'infiltre bien. Je vais reprendre ma ligne. Alors là, il vient de m'arriver quelque chose d'incroyable. Il y a un poisson qui vient d'attaquer ma ligne au moment où je ramenais. Il m'a tout bouffé. Le verre. Ouais, chouette. Je vais remettre un verre et je pense que la vidéo va être en 2 parties. Donc je vous dis à plus et rendez-vous à la 2e partie.